Voici la présentation de la formation du BTS Aménagement paysager au campus Louis Giraud à Carpentras. Cette formation est dispensée sur le campus soit par la voie de la formation initiale au lycée ou bien par la voie de l'apprentissage au CFPPA, Centre de formation professionnelle pour adultes. La formation du BTS Aménagement paysager est de niveau 5 et elle fait suite le plus souvent à une formation de niveau bac, soit le niveau 4. Pendant 2 années, vous allez acquérir des connaissances qui vous permettront d'analyser des situations de professionnels avec un regard critique. Le mot « analyser » est très important. Vous travaillerez le plus souvent seul ou en groupe autour de projets professionnels. Vous serez acteur de votre formation pour construire votre projet professionnel. L'enseignement est dispensé sous forme de capacité à atteindre. Elle concerne tout d'abord les capacités générales qui consistent à former des citoyens. Et ces capacités sont identiques pour tous les BTS. Elles concernent l'expression, la communication, l'éducation sportive, l'éducation socio-culturelle et la maîtrise du traitement des données avec les outils informatiques. Les capacités techniques sont spécifiques au BTS Aménagement paysager et elles se déclinent de la façon suivante. Tout d'abord, analyser un site et proposer des solutions d'aménagement en réalisant des documents de communication. Tout commence par des opérations de levée topographique et la réalisation de plans d'état des lieux avec l'utilisation de logiciels professionnels comme AutoCAD. Puis, des projets sont réalisés avec différentes productions de documents graphiques réalisés manuellement ou alors avec des outils informatiques. Tout d'abord, l'esquisse, puis des croquis d'ambiance, des documents plus techniques comme des coupes techniques ou bien des plans de plantation. Vous allez acquérir des connaissances et des savoir-faire pratiques autour des travaux d'aménagement avec l'utilisation du matériel en toute sécurité. Vous réaliserez et analyserez des situations professionnelles de création autour de travaux de végétalisation ou bien de travaux de maçonnerie paysagère. Une grande partie de la formation est consacrée à la connaissance des végétaux et à la physiologie végétale, comme la biologie ou encore l'écologie. Cette connaissance des végétaux est complétée par la maîtrise des techniques de gestion ou d'entretien, comme la connaissance des maladies et ravageurs, la connaissance et la pratique des techniques de taille et de gestion des espaces enherbés. La gestion économique des chantiers est indispensable pour un technicien supérieur. Elle concerne l'établissement des devis et l'analyse de la rentabilité. Une bonne gestion passe également par une maîtrise de la planification des travaux. Quelles sont les conditions pour être admis donc en BTS Aménagement paysager? L'admission se fait après l'obtention d'un bac général, S ou ES, ou alors un bac technologique, ou alors un bac professionnel, type travaux paysagers, GMNF, forestier, production horticole. Vous passez par le dossier d'inscription Parcoursup, aussi bien par la formation initiale que par la formation par apprentissage. Il y aura après une sélection et un classement des dossiers par les établissements.
En ce qui concerne la formation par apprentissage, une particularité, vous aurez donc à trouver un contrat d'apprentissage avec une entreprise, ce qui fait que vous aurez après, pendant 2 ans, un contrat à durée déterminée. Comment s'organise la formation? La formation initiale est une formation modulaire sur 2 années. Elle comprend 58 semaines de formation en établissement scolaire, 12 à 16 semaines de stage, dont 1 semaine générale de voyage d'études, et dont 10 semaines prises sur la scolarité. Vous aurez un statut d'étudiant. Pour la formation par apprentissage, la formation est également modulaire sur 2 années. Elle comprend 1340 heures de formation en alternance, entreprise CFPA, 15 jours ou 1 semaine. Vous aurez un contrat de travail avec une entreprise. Donc par conséquent, vous aurez un statut de salarié avec 5 semaines de vacances. Le diplôme est délivré avec 2 types d'évaluation. Une évaluation qu'on appelle en cours de formation, CCF, et une évaluation finale avec des sujets nationaux. Le contrôle donc en cours de formation comprend 5 épreuves: communication, maths informatique, anglais, projet professionnel, technique professionnelle, pour un total de 18 coefficients. Ces épreuves de contrôle sont évaluées tout au long des 2 années. En fin de formation, vous passerez donc un examen terminal avec 3 épreuves. Une épreuve de communication, une épreuve d'analyse de situation professionnelle vécue en entreprise, par les stages ou au travers de votre contrat de travail, et une épreuve écrite autour d'analyse de situation à problème, le tout pour un total de 18 coefficients. Il ne faut pas oublier la possibilité d'obtenir des points supplémentaires ou alors un bonus au travers de l'EPS et au travers du 1000. Tous les points obtenus au-dessus de 10, par exemple en EPS vous avez 13, les 3 points au-dessus sont multipliés par un coefficient de 3, donc vous obtenez un bonus de 9 points. Également pour le 1000, si vous avez donc 14, multiplié par 3, coefficient de 3, vous aurez donc 12 points en plus. Les plus au campus Louis Giraud. Nous proposons chaque année un voyage d'études professionnelles. Nous proposons également une formation complémentaire CACES conduite en toute sécurité d'engins, type mini-pelle, tractopelle, chargeur. Une formation au secourisme, SST. Et puis selon donc les années, des projets de coopération, comme par le passé, Roumanie, Bulgarie, Arménie. À cela, il faut rajouter le 1000, module d'initiative locale, particulier donc à chaque établissement. À Carpentras, nous proposons en formation initiale un module autour de l'aménagement des terrasses, balcons et patios. Et pour la formation par alternance, la construction des murets en pierre sèche ou toute autre construction en pierre sèche. Après le BTS, vous avez donc 2 possibilités: rentrer dans le marché du travail, et les emplois proposés sont de l'ordre du chef d'équipe, ouvrier qualifié, chef de chantier. Et selon votre expérience professionnelle, vous pouvez progresser et arriver à devenir conducteur de travaux. Pour la fonction publique propose des emplois de techniciens territoriaux, catégorie B, ou d'agents de technique et maîtrise, catégorie C. Et ils comprennent les appellations suivantes: chargé de travaux espace vert, conducteur de travaux espace vert, responsable de travaux espace vert. Deuxième possibilité, c'est de poursuivre vos études, comme par exemple préparer au travers d'une 3e année une licence professionnelle proposée également au campus Louis Giraud,
en vous spécialisant plus sur le domaine de la conception ou alors sur le domaine de la gestion de chantier. Également, vous retrouverez donc d'autres licences professionnelles dans d'autres établissements. Vous pouvez vous présenter aux écoles d'ingénieurs comme l'ITIAP à Lille, Agrocampus à Angers, EPIA, qui est une école donc du paysage en Suisse. Toutes ces écoles sont ouvertes au BTS au travers de la présentation d'un dossier ou éventuellement un concours d'entrée. Vous pouvez également présenter le concours de l'école du paysage ENSP Marseille, Versailles, Bordeaux dès votre sortie de BTS. Ou alors, vous préparez au concours à cette école ENSP qui se fait donc à Antibes. Vous pouvez également vous présenter à différents certificats de spécialisation, également proposés au campus Louis Giraud, au travers donc de la maçonnerie paysagère, et d'autres établissements proposent d'autres milieux, comme par exemple la gestion des arbres, l'arrosage, etc., etc. Voilà, la présentation est terminée et on vous dit à bientôt au campus Louis Giraud à Carpentras.